Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reçoit René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, rebonjour. Rebonjour DaFresh, rebonjour Edwige, c'est Monsley. Rebonjour à vos auditeurs des 104.5. On est dans le versus du jour. Bon, c'est dit, bonjour. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde, bonjour DaFresh, Elvis, Fallon et Emmanuela. Ah, ok. D'accord, le versus du jour. Aujourd'hui, on est du côté des États-Unis. On va comparer deux actrices. On pense à Kate Blanchett et Kate Winslet. Ça va? Oui. Mais après un moment, je voulais comparer Kate Blanchett à Meryl Streep. Tu vois? Kate Blanchett. Oui, Kate Blanchett, en fait, le Seigneur des Anneaux, Aviator, Thor, Ragnarok, DaFresh. Tu as vu DaFresh? Tu as vu comment DaFresh prend parti? Non, c'est pas une petite actrice, DaFresh. Petite actrice. Non. Et on la compare beaucoup à Meryl Streep. Mais après, j'ai mis ça quand même de côté. Dans le visage, oui. Sur le visage. Et le jeu? Non. Jamais de la vie. Personne n'a le niveau de Meryl. J'ai froid quand tu parles de Meryl. Donc, on a Kate Blanchett. Elle est née le 14 mai 1960. C'est une actrice et productrice australo-américaine. Donc, elle est d'abord portée vers l'art et l'économie. Donc, Kate Blanchett se destine finalement à des études de théâtre dont elle ressort diplômée en 1992. Et elle a commencé alors une carrière de comédienne. Et on a Kate Winslet. Vous connaissez bien Kate Winslet. Oui. Elle est née le 5 octobre 1975. Donc, c'est une actrice anglaise. Elle a commencé le théâtre à l'âge de 11 ans. 2 ans plus tard, elle a débuté dans les spots publicitaires avant d'enchaîner les petits rôles. Et on a la filmographie de Kate. Non, les deux s'appellent Kate. Donc, on a Kate Blanchett et on a Kate Winslet. Kate Blanchett, on pense à quel film? On a Les larmes d'un homme, Le Seigneur des Anneaux. Dis-moi que c'est un grand film, Le Seigneur des Anneaux. Oh. DaFresh, Le Seigneur des Anneaux. Combien d'Oscars? Le Seigneur des Anneaux. Combien d'Oscars? Laisse savoir les Oscars du Seigneur des Anneaux. C'est du divertissement, c'est pas du divertissement. C'est un film là où elle a... On a Terre-Neuve, on a Aviator, on a Elisabeth, on a Indiana Jones. Aviator avec Leonardo DiCaprio. Non, c'est pas Thor avec Leonardo DiCaprio. Non, je dis Aviator. Oui, Aviator. On a Le Royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg. Dis-moi que c'est pas un grand film quand on parle de Steven Spielberg. On a L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher. On a Robin de Bois avec Russell Crowe. On a Le Hobbit. Elle a tourné dans Cendrillon. On a Thor Ragnarok. Elle a tourné dans Mowgli. On a Denis Cosmic. On a parlé de Denis Cosmic ici avec Meryl Streep, avec Leonardo DiCaprio aussi. Donc à l'intérieur, elle joue le rôle de la présentatrice. On a Pinocchio ou encore Blue Jasmine de Woody Allen. Donc ça, ce sont les plus grands films de Kate Blanchett. Et on a Kate Winslet à côté. Elle a fait Titanic. Titanic en 97 de James Cameron. On pense à quel film de Kate Winslet? C'est le seul. Elle est dans Avatar, La Voix de l'eau. Le deuxième Avatar. Ouais, bon. Mais tu n'as pas encore regardé, donc... Ça c'est sorti à peine. Oui, c'est sorti le 14 donc décembre. On n'en sait rien. Elle a The Holiday, elle a Divergente, elle a Steve Jobs aussi, le film de Steve Jobs, elle est à l'intérieur. On a La montagne entre nous avec Idris Elba, elle est à l'intérieur. On a Enigma ou encore Neverland. On a Triple 9 aussi. C'est un grand film. Kate Winslet est à l'intérieur. Après, on a les box-office. Donc, pour Kate Blanchett, elle a par exemple Thor Ragnarok qui a remporté 854 millions de dollars pour un budget de 180 millions de dollars. L'écart, il est énorme quand même. Donc, ça a assez rapporté de bénéfices. Et pour Kate Winslet, forcément, quand on parle de box-office, on a Titanic qui a été tourné avec un budget de 200 millions et qui a remporté 2 milliards de dollars. Donc, entre les deux actrices, il y a Kate Winslet qui a un plus gros box-office et on a aussi le gain. Donc pour Kate Blanchett, c'est assez difficile de trouver un peu combien elle a touché par rôle dans les films, mais pour des campagnes publicitaires, elle va jusqu'à 10 millions de dollars pour une campagne publicitaire avec un parfum. Quand tu convertis en francs CFA, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Donc pour incarner la détective Sheehan, donc Kate Winslet qui a tourné Titanic a touché par moins de 650 000 dollars par
par épisode. Donc, selon un rapport de Variété, avec 7 épisodes à la clé, l'actrice aurait donc gagné plus de 4,5 millions de dollars. Et pour Titanic, elle aurait touché 1,1 million de dollars. Mais vu que le réalisateur a augmenté donc les gains des acteurs, elle a sûrement touché plus. Et on a les récompenses. Kate Winslet, Kate Blanchett, qui a d'après vous plus de récompenses? Winslet. Winslet, elle a combien Je crois d'Oscars? qu'elle a un Oscar. Non? Oui, elle a un Oscar en 2009 pour meilleure actrice dans le film de Reader. Et elle a reçu 7 nominations aux Oscars, mais elle a remporté un seul Oscar. Et elle a 5 Golden Globes. Alors que Kate Blanchett, elle a 2 Oscars. Donc, tu vois qu'elle a plus d'Oscars. Elle a en 2005 pour son interprétation dans Aviator de Martin Scorsese. Scorsese, en fait. C'est un grand réalisateur, il faut prendre note. Faut citer son nom avec respect. Martin Scorsese. Voilà, Scorsese. Scorsese. C'est quoi? Scorsese. Scorsese, il dit 16. Les Français disent 16. Maintenant, lui, il dit ce qu'il dit. C'est écrit comment elle pèle. S-C-O-R. Et 2 S. 2 S. À la fin. Voilà, c'est Martin Scorsese. Non, c'est un S. C'est un S. Tape. C'est un S. Mais c'est ton réalisateur, non? Mais c'est toi qui as le texte en Mais c'est face. ton réalisateur, non, c'est un seul S. Bon, c'est Martin Scorsese. Voilà. En 2014, donc elle a... Ouh là là. Ouh là Il va là. taper là-bas. Non. En 2014, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Blue Jasmine de Woody Allen. Après, il y a une petite polémique. Donc, en 2013, on a Kate Blanchett qui est à la tête du film Blue Jasmine, réalisé, comme je l'ai dit, par Woody Allen. Et son rôle lui vaut d'être récompensé par l'Oscar de la meilleure actrice. Mais 4 ans plus tard, lors d'une interview accordée à la CNN, il y a une journaliste qui demande à la comédienne comment juxtaposez-vous le fait d'être partisane du mouvement MeToo, mais de rester silencieuse et d'avoir travaillé avec Woody Allen. Donc, Kate Blanchett assure qu'elle ne savait pas, qu'elle n'a pas eu l'information. Attends, est-ce que tu comprends la polémique qu'il y a eu? Est-ce que pour toi, c'était forcément normal? Elle fait partie du mouvement MeToo. Et ensuite, elle tourne dans un film de Woody Allen qui est accusé d'abus sexuels. Pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup de réalisateurs, pour beaucoup de journalistes... Tant qu'on n'aura pas condamné Roman Polanski, pour moi, tout ça, c'est du cinéma. Il y a eu d'autres Il avait 56 ans, il sortait avec une fille de 16 ans. C'est du détournement de mineurs. Même s'il s'il l'a épousée après. Est-ce qu'à 16 ans, c'était encore sa fille, non, la frère? C'était encore une petite fille. C'était encore une petite fille. Mais est-ce qu'il sortait avec elle à 16 ans? Oui. Il a d'abord adopté, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a d'abord adopté ça, c'est un autre réalisateur. Mais ils sont dangereux, les gens. Et lui, il y a un autre réalisateur. Hein. Il a d'abord adopté la petite asiatique. Après, ensuite, il a épousé. Alors, tu vois qu'ils sont assez... Et puis, c'est elle qui va en prison. Hein. Oui. Alors que les Joe comme ça, ils se baladent en pleine liberté. Oui, oui. Et on a l'anecdote donc de Kate Winslet. Donc, elle a fait 7 minutes et 14 secondes sous l'eau. Donc, c'est le record qu'a battu Kate Winslet dans le tournage d'Avatar, La Voix de l'eau. Donc, c'était pas obligatoire, mais elle voulait se surpasser lors d'un entraînement. Et du coup, cette scène n'apparaît pas dans le film. Versus Kate Blanchett, Kate Winslet. Pour toi, quelle est la plus grande actrice entre les deux? Kate Blanchett a plus de films que Kate Winslet. Ok, elle a plus de films, mais le jeu. Oh, Kate Blanchett, elle fume Kate Winslet. Le jeu de Kate Winslet dans Titanic. Titanic. Oui, non, Kate Winslet, elle a fait quel jeu dans Titanic? Entre nous. Là, tu ne connais pas le jeu. Tu ne connais pas le jeu. Le jeu d'acteur, quand tu regardes le film comme ça, ça dit que tu oublies même que l'acteur existe. Tu ne penses qu'au personnage. Ça, c'est ça le jeu. D'accord. Kate Blanchett, pour toi, elle joue mieux que Kate Winslet. Oui, elle joue mieux que Kate Winslet, mais les deux là ne peuvent pas contre ma grande sœur. Attends, je vais trouver une actrice. Je vais trouver une actrice qui va sérieusement fumer Meryl Streep. Jamais, ça n'existe pas, c'était. Ok, laisse-moi chercher. Ça n'existe pas. C'était le versus du jour, Kate Blanchett versus Kate Winslet. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.